Bonjour, alors ici on va commencer la création d'une application pour InfoCyber. Alors on va créer une première forme qui s'appelle FR20MNT, donc pour dire que c'est la forme qui contient du texte français, le message France en français 20 minutes. Donc voilà, on le crée. Alors nous allons dans notre barre, voilà. Pour commencer, il s'agit donc d'un background qui est centré. Il ne comporte pas de bordure. Son nom c'est forme20mnt. Non, FR, pardon. FR20mnt. On reprend son nom ici. FR20mnt. Ensuite, on va donner la taille. Donc nos écrans sont de 1440 par 900. On doit pouvoir maximiser notre barre. Donc tout d'abord, on va cocher ceci, maximiser. Ensuite, il doit être centré donc sur la page. L'opacité doit être de 98%. Icônes, pour l'instant on va les laisser, ça me permettra de fermer l'application en temps voulu. Je changerai à la fin. Alors ici il doit être affiché au premier plan. Ensuite je vais donc spécifier que le background correspond à une image qui est ici. Cette image est en zoom. Ok. Alors, il doit pas y avoir... Oh, c'est quoi cette souris? Qu'est-ce qu'il me fait encore? Voilà. J'ai eu un petit plantage au niveau de la souris. Donc, background, ok. C'est zoom, ça ne va pas. Si, donc c'est bon. Donc, ici, je vais mettre couleur black, desktop. Voilà. Comme ceci. Alors là, pour l'instant, c'est ok. La forme, elle a déjà sa première apparence. Alors ensuite, il doit contenir un label. Ce label, je vais le mettre ici. Comme ceci, voilà. Alors, ce label doit être en transparence. Le texte doit être en blanc. Il doit être centré à l'intérieur. Ok. Label correspond sélection de langue. Il doit être aligné en haut, donc centré. Donc ici c'est centré aussi. Mon label doit être ici. Sélection langue. Comme ceci, avec un S. Il doit être en haut à gauche, ok. Ensuite, le texte doit être en gras 12
cela. Ok. Je vais changer le texte ici, pardon. Sélectionnez votre langue. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, pour éviter de refaire 36 000 fois la même manip, CTRL C, CTRL V. Voilà. Celle-ci doit être mise en bas à gauche. Voilà. Celle-ci comportera les termes de licence. Donc je vais sélectionner mon texte. CTRL A. Termes de licence. Il n'y a qu'une seule licence. Voilà. Ok. Ensuite, ce texte doit être centré en bas à gauche. Donc, ok. Label. Terme licence. Voilà. Alors ensuite, il doit être centré en bas à gauche. Donc, en bas à gauche. Voilà. Je vais refaire un CTRL V. Voilà. Celui-ci doit être en bas à droite. Alors, on va commencer par lui donner CTRL A, fermé. Voilà, ceci est le nom fermé. Ensuite, voilà, aligné en bas à droite. Ok. Alors ensuite, je vais le positionner donc ici. Pour l'instant. Ensuite, je vais en créer une autre. CTRL V. C'est suite d'être en haut à droite. On va l'appeler système. Donc, on va sélectionner les textes. CTRL A. Voilà. Je vais également l'appeler système en bas. Je l'appelle système. Il va être centré en haut à droite. Voilà. CTRL Z. Oui. Oula. Ah bah mince.
centrer en haut à droite. Est-ce que je l'ai fait? Oui, ok. Comme ceci. Alors, ensuite, lorsque l'on va placer le curseur dessus, il doit y avoir une main. Donc on va lui mettre une main. Hands. Pareil ici. Bon, celui-ci ne doit pas avoir de main. Celui-ci doit avoir une main. Hands. Celui-ci aussi doit avoir une main. Hands. Voilà. Ensuite, je vais voir si je peux incorporer une image index. Non, image. Je vais voir, importer. On va importer cette image-ci. Fermer. Voilà. Alors, l'alignement doit être ici. Ensuite, image. L'image pourrait être centrée. Donc, apparemment, on ne peut pas modifier l'apparence de l'image. Donc, dans ce cas, je vais lui mettre none. Ok. Et je dois alors importer mon image. Donc, je vais importer une image juste à côté qui sera PictureBox. PictureBox 1. Je vais chercher mon image, choisir celui-là, voilà. Il doit être en stretch, image, comme ceci, voilà. Ceci correspond au bouton fermé. Je vais le mettre ici, avec son texte ici. Voilà. Alors, cette image doit être alignée en bas à droite. Et je vais lui mettre une main par défaut. Ceci, voilà. Comme ça, lorsque l'on va cliquer dessus, ça va se fermer. Je vais voir si en faisant un double clic, donc si je clique sur ces deux-là, et que je double-clique dessus, je vais écrire My Clothes.
ceci, voilà. Maintenant, nous allons voir le rendu, le premier rendu. Je vais l'exécuter. Voilà. Lorsque je vais cliquer, passer ma main dessus, je vais avoir, enfin la souris dessus, je vais avoir la main. Si je clique sur celui-là, il ne ferme pas. Si je clique sur celui-là, il va fermer. Donc il faut que quand je clique là-dessus, aussi, ça se ferme. My close. Pour l'instant, parce que normalement elle devrait pas fermer. Je mets ça comme ça pour l'instant, mais en principe elle devrait juste se mettre, enfin fermer la forme et se mettre en tâche de fond. Voilà, donc ça c'est déjà bien pour l'instant. Alors ensuite, je vais mettre mon item system. Donc je vais l'écarter, voilà. Faire un copier de la taille de celui-ci, CTRL C, CTRL V. Je vais le placer en haut. Comme ceci. Voilà. Alors je vais apporter une autre picture box. Celle-ci je vais la modifier d'abord. Alors, choisir une image, importer. Mon image ce sera celle-ci. Ok. Voilà. Alors cette image doit être en haut à droite. En haut à droite. Comme ceci. Alors, je vais importer une autre image. Les picture box, je les laisse par défaut. Je vais mettre ceci ici. Réduire comme ça, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Une distance de 20, on va mettre. Voilà. Distance de 20 entre les deux. Choisir une image. Importer. On va directement importer toutes nos images. Alors, la première, comme nous sommes sur la forme qui va lancer le message francophone, on va pas mettre de drapeau francophone. Il faut mettre un drapeau NL, étant donné que c'est la deuxième langue du pays, chez nous. Voilà. Alors on va spécifier qu'il doit être adapté à notre image box. Voilà. Alors vous voyez, ce qui est marrant ici, c'est ça. Voilà. Donc si je mets maintenant background, voilà. Une distance de 20, j'avais dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Je vais mettre ici également une transparence. Ici, c'est la fenêtre qui est l'image, pardon, image anglophone.
comme ceci. Ensuite, une fois que cela est fait, je vais peut-être réduire de 5. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. Ensuite, j'ai licence terme, mais pour le problème, c'est que pour licence terme, j'ai pas encore mis le bon icône, j'ai pas encore créé le bon icône, donc je vais pas le mettre tout de suite. Voilà, le principal, c'est que la forme système fermé et les langues soient mises. Alors ici pour les langues, on va lui mettre les mains par défaut. Enfin, on va pas lui mettre les mains par défaut, mais à la place de défaut, on va lui mettre les mains lorsque la souris passe dessus. Pareil pour celle-ci. Une main quand la souris passe dessus. Ensuite, il doit faire un effet. Donc je vais sélectionner le premier. Hop, je vais dans événements. Événement, je vais lui mettre mouse. Leave, double-clic. Picture box 3. Date image. Image. Voilà, hop. Espace égale my resource. Point ressource. Date. Alors, c'était le NL, donc je vais mettre le NL false. Non, NL true. Voilà. Ensuite, je retourne sur ma forme. Dans les paramètres, je vais double-cliquer sur Move. Voilà. Je reprends celle-ci. CTRL C, CTRL V. Je change NL True par celle-ci. Donc ça correspond au nom de mon image et non pas à une fonction. Donc ceci est le titre de mon image. Ok. Alors, ensuite, je vais revenir sur ma forme. Je vais faire pareil avec l'autre. Événement, mouse, leave. Il s'agit de la picture box 4. Il faudra que je fasse ceci. CTRL V, true. 4, donc voilà. Et ici c'est pas NL, c'est EN. EN true. Je retourne sur ma forme. Dans les événements propriétés de ma picture box, CTRL V. Il s'agit de la picture box 4. Je vais lui mettre un autre nom qui correspond, donc EN false. Voilà. Lorsque je vais exécuter mon projet, voilà, lorsque je vais passer la souris dessus, il y a un petit effet qui se fait pas correctement. Vous voyez, c'est inversé. Donc normalement, quand je retire la souris, l'effet doit partir. Et quand je mets la souris, l'effet doit apparaître. Donc là, nous avons une petite erreur que nous allons corriger. Donc il suffit de les mettre inversés ici. Donc ici, c'est true, false, false. Donc j'inverse le nom de mon image. Hein. Donc ici, c'est true. Et ici, c'est false. Lorsque je vais à nouveau exécuter mon programme, vous voyez, l'effet se fait correctement. Alors ensuite, je vais donc faire en sorte
qu'il y ait une image qui clignote ici, et donc pour ce faire je dois déjà mettre une picture box ici. Celle-ci doit être transparente. Voilà. Elle doit être en normal. Je vais importer mon message qui est 20 minutes. Voilà. La centrer ici. Alors cette image doit être centrée, donc je vais déjà la centrer partiellement comme ceci. La descendre parce que là elle est trop haute, je suppose. Alors cette image doit être au centre, donc du coup l'ancrage doit être centré également. Afficher, alors voir ce que ça donne. C'est pas bien centré, donc je vais changer ceci. La position de l'image n'est pas correcte, donc je vais ceci. On va voir. Toujours pas centré. Là, elle est centrée, plus ou moins. Donc, je vais la remonter un peu à gauche, comme ceci. Voilà. C'est presque ça, mais c'est pas encore ça. Je vais la remonter encore un peu. Voilà. Je pense que je peux encore la monter encore un petit peu. Voilà. Si j'exécute, quel est le rendu? Le rendu est parfait. Alors maintenant, il faut que ce message clignote. Pour ce faire, comme je dois mettre un timer d'abord, donc il s'agit d'un timer 1. Voilà. Alors, ensuite, je vais donc reprendre mon texte que j'avais posé. Hop, c'est mon code à propos de mon timer. Donc il s'agit de mon timer 1 ici. CTRL C. Voilà. Alors, timer 1 égale ça. Voilà. Non, c'est pas bon. Il y a une erreur quelque part. Voilà, je sais où est mon erreur. Donc en fait, ça doit pas être dans le WAD. Oups. Que ça, je vais... Hop. Hop. Ceci doit être retiré. CTRL C. CTRL X, pardon. Il n'y a pas de clic. Ceci, je vais retirer.
déclaration. Alors il s'agit du démarrage, donc load, voilà, CTRL V. Voilà. Et pourquoi ma forme mon timer ne clique pas, ne s'exécute pas? L'intervalle, ok. Mon timer, je dois le mettre à l'intérieur, je suppose. Donc j'ai spécifié start. Et je dois spécifier aussi l'événement qui doit se faire sur la picture box appropriée. Donc CTRL V. Il s'agit de la picture box 5, je présume. Donc on va déjà effacer celui-ci. On va descendre ceci. Nsub. Voilà. Voilà. Donc mon message clignote. Donc c'est pour spécifier qu'il reste bel et bien 20 minutes. Il y a toujours ma main qui se met. Ok, parfait. Alors, là aussi, ok. Là c'est bon, ok. Donc ensuite, le problème c'est que si je fais la touche Windows, il y a toujours la fenêtre la barre de tâches qui se met en premier plan. Et il ne renvoie vers aucun message. Par contre, si j'ouvre un programme, par exemple TeamViewer, mon programme sera exécuté toujours en arrière-plan. Donc ici, ils pourront également fermer ceci, l'application de cette manière-ci. Donc pour éviter qu'ils puissent fermer l'application de cette manière-ci, j'ai une petite astuce. Donc je vais fermer ceci. Fermer le programme. Voilà. Donc je vais reprendre ma forme. Je clique sur ma forme centrale, la forme principale. Je vais descendre et je vais décider qu'il n'active pas l'icône dans la barre de tâches. False. Voilà. Si maintenant je l'exécute, ils ne pourront déjà plus fermer l'affichage. À partir de ma barre de tâches en tout cas. Par contre, ils peuvent toujours y accéder en faisant un CTRL-ALT-DELETE. Processus, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. Processus. Ils pourront fermer le processus. Donc là, il faudra que je le retire du processus à des applications qui sont activées et du processus. Il faut que ce soit invisible. Ça, nous ferons plus tard. Donc ceci est la première forme. Ensuite, je dois lui mettre un message. Donc un label message. Je mettrai par après. Donc ceci est la première étape.
Ensuite, il y a dans mon code, ici, que j'ai posté, nous avons donc ceci qui permet, CTRL C, CTRL V, par ma forme, load. CTRL Z, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. C'est pas là que je dois le mettre. Alors, je vais revenir en haut. Comme il s'agit d'une action au démarrage, elle doit être mise en prioritaire. Alors, ma licence term.fr n'est pas encore créée. Ceci n'est pas bon non plus. Il s'agit de fr 20 mnt. mnt. Je ferme ceci. Voilà. Alors, ensuite, je dois créer une nouvelle forme. Cette forme, je vais l'appeler. Je vais dans mon projet. Add new form. Windows application. Celle-ci, je vais l'appeler terme de licence. Terme licence. Ici. Voilà. Terme licence. FR. Pourquoi? Parce que là, la terme de licence est en français. Donc, ajouter. Voilà. Pour le moment, je vais tout simplement lui mettre un bouton qui va fermer la fenêtre. Donc, le bouton, pour éviter que on se retrouve embêté avec à cause d'un bouton. Action clic. My close. Voilà. Ensuite, je retourne sur mon design numéro 1. Lorsque je vais cliquer sur terme de licence, qui sera à peu près ici, je vais quand même lui ajouter une picture box. Donc la picture box, elle est ici à peu près. Voilà. Mais pour qu'elle ait les mêmes dimensions, je vais plutôt fermer ceci. Je vais aller rechercher celle-ci. CTRL C, CTRL V, voilà. Background. Comme ceci, voilà. Importer une image. On va lui mettre cette image-ci. Information. Information sur les termes de licence. Voilà. Comme ceci. Lorsque je double-clique sur l'image, je vais d'abord lui mettre une main. Ok, ça c'est bon. Je vais spécifier qu'il doit être en bas à gauche et nous en bas à droite. Voilà. Lorsque je double-clique sur celui-ci, il doit dire show. Licence. Terme de licence, pardon. Terme licence. Non, c'est plutôt ceci.
terme licence.show my my close close. Non, il ne doit pas fermer la forme. Il doit juste lancer le terme de licence. Ok. Je vais reprendre le code. Est-ce que c'est bien ça? Terme licence, oui. Il manque un FR ici. FR. Voilà. Comme ça c'est juste. Donc je le sélectionne. CTRL C. Je retourne sur ma forme. Je vais double-cliquer sur celui-ci et le refaire à nouveau. Donc à présent, si j'exécute mon programme, y a-t-il un souci? Non. Alors licence is not déclarée. Donc ma forme licence n'est pas déclarée. On va la déclarer ici déjà. Terme licence.fr. Non, fr comme ceci. J'ai mis 2 fois. Voilà. Alors, en fait, je mets celle-ci en attendant, car en fait, ça va pas être la fenêtre de terme de licence qui va s'afficher, mais ça va être une autre fenêtre qui va s'afficher. Ça va être la fenêtre, cette action n'est pas autorisée, mais comme je ne l'ai pas encore créée, c'est pas la peine de la mettre pour l'instant. Donc j'ai déjà mis une fenêtre ici. Voilà. Hop, je vais l'exécuter. À présent, mon erreur est réglée à ce niveau-là. Lorsque je vais cliquer sur une touche de mon clavier, par exemple Enter, tiens, elle apparaît en arrière-plan, alors qu'elle devrait apparaître au premier plan. Donc ce que je vais faire, je vais fermer ceci. Voilà. Je vais revenir sur ma forme bébé. Je vais aller sur ma terme de licence, il doit être en topmost. Accepter. Voilà. À présent, si je relance ceci, si j'appuie sur Enter, ma fenêtre s'ouvre avec une indication qui dira cette action n'est pas autorisée. Veuillez utiliser la souris. Donc c'est ce qu'il y aura comme message qui apparaîtra. Alors j'aurais pu utiliser une message box, mais c'est pas assez personnalisé. Parce que l'avantage ici, c'est que je peux, par exemple, le mettre en on. Donc d'abord sélectionner none au niveau de la bordure. Donc où elle se trouve ma bordure? Form border size style, pardon. Voilà. Je vais mettre ceci ici. Comme ceci. Donc cette action n'est pas autorisée, ce sera le message qui apparaîtra. Voilà. Si je l'exécute,
j'appuie sur Enter, j'ai mon message qui apparaît. Seulement voilà, ici je veux pas qu'elle soit à cet endroit là, donc on va fermer ceci, on va déjà la centrer. Hop, je vais aller en bas ici et je veux qu'il s'affiche au centre. Center screen, voilà. Contre box, il faut le laisser. Ensuite, pour l'instant, on va mettre ça comme ceci. Voilà. J'exécute mon programme s'exécute. Voilà. Lorsque je vais appuyer sur Enter, j'ai ma fenêtre qui apparaît. Attention, cette action n'est pas autorisée. Veuillez utiliser votre souris. Ou bien je mettrai attention, les interactions clavier ne sont pas autorisées. Veuillez utiliser la souris. Donc ceci sera l'objectif. Donc si je clique sur licence terme, il y aura aussi une fenêtre qui apparaîtra avec la licence terme, les informations, etc. Ok, donc je vais déjà fermer ceci. Voilà, je ferme mon programme. Ceci est la fenêtre qui apparaîtra lorsque je vais, par exemple, à une telle heure précise, à une heure précise, le programme va lancer donc cette fenêtre-ci, car il doit informer les clients que nous fermons notre local dans 20 minutes. Donc ça c'est le message qui apparaît. Donc comme ça, ils voient bien que dans 20 minutes, nous devons fermer. Alors il y aura le message qui viendra se mettre ici en label. Et ici, il y aura écrit minute. Ok. Alors ici, il y aura également un effet lorsqu'on passera la souris dessus, du même type qu'ici, une petite surbrillance lorsque l'on passe la souris dessus. Ok, pareil pour ici. Voilà. J'espère que l'explication à première vue est assez simple. Donc il y a encore beaucoup de modifications à faire et je remercie déjà l'aide que va apporter notre ami ici, Guato, qui, qui va nous aider en fait qui va m'aider à mettre ce projet à bien, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre certaines choses que vous n'avez pas appris, enfin, que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Et donc voilà. Alors, pour les personnes qui souhaitent par exemple utiliser des icônes similaires à celle-ci par exemple, donc vous voyez j'ai des icônes comme ceci ici en bas. Voilà. Alors à la base je comptais faire les icônes moi-même avec Cinema 4D Studio ou Blender, plus Blender que Cinema 4D Studio, tout simplement parce qu'il est gratuit. Donc, mais seulement j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes propres icônes, etc. Enfin, ces icônes-là. Donc, si vous voulez les mêmes icônes ici, vous pouvez toujours faire une recherche si vous voulez des icônes plus de variantes dans les icônes. Je vais vous montrer comment procéder. Vous allez reprendre votre image, par exemple celle-ci, une de ces images. Vous allez sur votre navigateur. Vous sélectionnez par exemple Google, donc c'est une option de Google. Vous cliquez donc sur image. On va retirer ceci. Vous avez un petit appareil photo qui s'affiche. Vous cliquez dessus, vous importez l'image, importez l'image de votre poste. Donc on va sélectionner par exemple cette image.
On va prendre celle-ci par exemple, ouvrir. Il va rechercher toutes les images similaires. Vous voyez, vous en avez une grande quantité. Voilà. Après, pour les effets internes de l'image, donc par exemple, moi quand je vais faire un effet dedans couleur bleue, je vais les modifier avec soit Photoshop, soit GIMP, ça dépend. Voilà, et j'espère que cette petite astuce sera également utile pour certains. Et voilà, je vous dis à bientôt et ciao ciao. N'hésitez pas à partager le code si vous en avez besoin. A plus.